ne connaissais pas la Polynésie, j'étais jamais venu en Polynésie. Comme beaucoup de monde, je rêvais de la Polynésie, qui n'en rêve pas. Mais j'avais mon frère aîné qui était venu travailler en Polynésie entre 65 et 67. Et moi j'étais adolescent à l'époque, vivant en Corse, passionné de plongée, de chasse sous-marine. Et quand il m'envoyait, lui, ses photos, des livres qui étaient faits pour mon âge, j'étais début d'adolescence, je m'étais dit qu'un jour, vraiment, dans ma vie, il faudrait que je vienne en Polynésie. Et je suis venu en Polynésie. Arrivé à Tahiti, je pense que l'intelligence de la chose, c'était de nous acclimater dans un bel hôtel de Tahiti qui s'appelle le Manava. Et puis départ sur Bora Bora, avec découverte d'une île magnifique. Arrivé au Pearl Beach, magnifique hôtel, belle chambre tout au fond de l'hôtel, tout en bord de mer. On se serait cru presque seul au monde. Et puis là, on avait un contact d'un monsieur qui s'appelle Evan et qui amène les gens voir les requins, plonger avec les requins et les raies, petite balade en apnée, en plongée libre dans les coraux. Et donc ce monsieur nous a gentiment pris en main, nous a même amenés chez lui pour nous présenter et son faré, sa madame, ses enfants. Et un tour en voiture aussi, toujours emmené par notre fameux Evan, qui était un garçon vraiment charmant, plein d'histoires et d'anecdotes à raconter. Voilà, c'était vraiment, je pense, pour nous le guide idéal pour découvrir Bora Bora. Alors Wainé, quand on est arrivé à Wainé, on a découvert là une île vraiment plus envahie par la verdure et par la végétation luxuriante que par les hôtels. Alors l'hôtel, le Tetiare, isolé, un accès en bateau uniquement. Là aussi un accueil fantastique. Et là aussi, voilà qu'un tout petit monsieur nous a pris en main, lui aussi. C'était peut-être les dieux tahitiens qui nous envoyaient à chaque fois ces personnages comme ça, et qui nous a fait faire tout un tour de l'île en voiture. On a donc loué une petite voiture, et comme c'était un spécialiste aussi un peu d'archéologie et un guide, vraiment un guide professionnel, un ancien guide professionnel, on a pu visiter les plantations de vanille, les plantations de melons, de pastèques, des marae extraordinaires où non seulement de voir les marae comme on aurait pu les voir nous en les découvrant comme des touristes, mais lui nous a montré du doigt des bas-reliefs, nous a expliqué exactement comment se passait une cérémonie. En fait là aussi une découverte, je dirais à livre ouvert, qu'on n'aurait pas pu vivre comme ça si on n'avait pas opportunément rencontré il surnommait anciennement au Club Med Féfé, qui nous a vraiment gâtés par sa gentillesse et son savoir et ses connaissances de l'île de Wainé. Wainé, une île vraiment sauvage et préservée, et humainement, là encore, une dimension qu'on ne connaît plus en Europe, c'est-à-dire la gentillesse, les bonjours, les merci, les nanas, les maourou, les sourires, les gens que des fois on aurait presque envie d'embrasser. Voilà. Ce que je n'avais pas imaginé, c'était vraiment l'accueil qu'on allait recevoir, Maud et moi ici, et la gentillesse des gens et cette espèce d'ouverture de cœur. On a l'impression que il y a une distance entre les Polynésiens et nous, les Européens, qui est très facile à franchir. Je pense que d'un côté comme de l'autre, il faut être ouvert, et les choses se passent très simplement, très franchement, très sincèrement, et encore très gentiment. Et c'est un accueil, voilà, surtout ce que je voulais dire, c'est que c'était vraiment plus encore que ce que j'aurais imaginé au niveau de l'accueil des gens d'ici.